si vous voulez une imprimante 3D aux alentours des 200 € et de qualité, cette machine est faite pour vous. Bon allez, c'est parti, on va faire un déballage express et je vais vous expliquer toutes les caractéristiques de cette nouvelle imprimante 3D. Bon, forcément, c'est une imprimante 3D résine, donc tu auras un capot UV, un bac de résine, tu auras la machine en elle-même et bien entendu le plateau. Comme d'habitude chez Anycubic, dans la boîte accessoires, vous avez le nécessaire avec une petite spatule, des gants, le cordon d'alimentation, les vis de fixation du plateau, des filtres et un masque, une spatule en métal et enfin une clé USB qui chez Anycubic est plutôt de bonne qualité. Est également livré avec la machine un film de protection large pour l'écran et ça franchement ça fait plaisir. Là si t'as une fuite de résine, sache que ta machine sera totalement protégée. Un bac de résine en plastique qui est franchement de très bonne qualité. Et en plus de ça, adios les FEP collés, on est maintenant sur du FEP pressé. Bon, comme d'hab chez Anycubic, vous avez un plateau de qualité en aluminium bipan avec une face gravée au laser pour une meilleure accroche de vos impressions et avec comme toujours un système de nivellement avec 4 vis latérales. Au niveau du volume d'impression, on peut imprimer sur 14 par 9 par 16,5. Le tout couplé avec un écran 4K+ de 6,6 pouces avec la nouvelle matrice de LED Light Turbo. Et je peux vous dire que ça envoie du pâté. Vous avez ce capot de couleur bleu fumé que perso je trouve super stylé et le tout piloté par un écran tactile de 2,8 pouces. Donc voilà une belle petite machine d'entrée de gamme avec le port USB sur le côté droit, le branchement pour l'alimentation ainsi que le bouton d'allumage sont situés à l'arrière. En plus cette machine est très légère puisqu'elle fait seulement 4 kg. Bon allez, je vous propose qu'on la démarre et qu'on fasse un petit print de test. Bon, pour ta première impression, une fois que tu as fait le nivellement, il suffit de mettre la résine dans le bac, de charger la clé USB dans son petit port et derrière vous avez le print de test contenu dans la clé. Une chose à pas oublier, c'est de dégraisser le plateau à l'isopropanol. Une fois que c'est fait, vous pouvez lancer l'impression correctement. En tout cas, cette machine, elle fait vraiment le taf.